Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo anecdote en Corée du Sud. Et je suis en duplex avec Tessa et Camille qui ne sont pas ici, qui sont en Corée du Sud. Bonjour. On dirait trop j'interview des gens, genre. Oui, je vous entends, Chloé. Je suis en direct de Séoul. Oui, nous sommes en Corée. Bonjour, le décalage horaire. Chez toi, il est 10h21. Et chez nous, il est 6h21. Pas du matin, hein, de l'après-midi. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des anecdotes qui nous sont arrivées en Corée du Sud avec des Coréens. Ouh là là. Pour structurer la vidéo, on va partir dans différentes catégories. On va commencer par la catégorie qui nous est le plus arrivée en Corée du Sud. Si un jour vous venez en Corée du Sud, vous allez vous rendre compte à quel point les gens sont crignons. Mot que nous avons inventé, mélangeant le cringe et le mignon. Et puis après, on partira sur des anecdotes sur les idoles et aussi des anecdotes du coup qui seront un peu cheloues, malaisantes. Et où tu te sens pas forcément bien. Ou peut-être que c'est un peu raciste. Je sens le racisme. On va avoir chacune 4 anecdotes à raconter sur ce qui nous est arrivé en Corée du Sud, en sachant que Chloé et moi, du coup, on y a été 2 mois et Camille, ça fait 6 mois. Bref, on va commencer du coup par les anecdotes crignons et on va laisser Chloé raconter ces 2 anecdotes de gens crignons. Maquillage. Alors du coup on va commencer par cette anecdote qui est très mignonne, mais ça montre à quel point les Coréens ils sont très impliqués dans leur travail et à quel point le service client et la satisfaction client est hyper importante. On est parti avec Camille et Tessa acheter des cadeaux, parce que forcément quand tu pars si loin, tu as envie de ramener des souvenirs à ta famille, et du coup on est allé au fameux magasin Etude House, qui est un peu la marque de maquillage coréenne là-bas typique. C'est un magasin qui est très visible parce que les devantures sont roses fluo et c'est hyper cute et voilà. On rentre dans ce magasin et on essaie de regarder un petit peu ce qu'il y a parce que en plus les produits cosmétiques coréens c'est réputé pour être la base et super bon pour la peau et machin. Et déjà il y a 2 vendeuses hyper mignonnes et tout qui nous regardent mais elles osent pas trop s'approcher parce que forcément on est étrangères. Il y a toujours ce problème de communication, ils parlent pas très bien anglais, on parle pas coréen, enfin voilà. Et avec Tessa, on commence à regarder. Et en fait, on se rend compte qu'on peut créer des palettes personnalisées. Tu choisis ton packaging, tu choisis les fards que tu mets à l'intérieur, et c'est tout personnalisé, tu la décores et tout, trop mignonne. Oh, j'ai une assistante, c'est magnifique. On comprend pas comment ça marche. Donc on commence à regarder et tout. Et en fait, la vendeuse, elle arrive et elle essaye tant bien que mal de nous expliquer tout ça. Elle s'implique de fou, elle nous aide de fou. Et moi, comme j'avais littéralement 3 palettes personnalisées, parce que j'en avais pris une pour ma mère, une pour ma belle-sœur, une pour moi, Tessa, elle en avait une pour elle. Elle m'a aidée à faire mes palettes. Il faut déboîter les fards à paupières, puis les recoller dans la palette. Enfin, c'est toute une manipulation à faire. Et comme ça allait me prendre 100 ans, elle est venue à côté de moi, elle a commencé à tout me défaire et elle m'a dit voilà, tout ça c'est défait, vous les arrangez comme vous voulez et tout. Trop mignonne. Et c'est un truc, je me suis dit, ils sont tellement impliqués dans leur travail et dans le fait que tu sois content en tant que client et que tu reviennes et voilà. Et c'était vraiment une de mes meilleures expériences en boutique parce que contrairement en France où tu rentres dans un Sephora, t'as 20 vendeuses pour toi toute seule, toutes les 5 minutes, on te dit « Vous avez besoin d'aide? Vous voulez pas un masque à l'avocat ?» Enfin, des trucs comme ça. Et t'es en mode « Non, je ne veux pas, laisse-moi tranquille. » Là, c'est bienveillant en fait. Les guides. Alors, les guides en Corée du Sud, c'est l'exemple même du crignon et de ce qui qualifie un Coréen. Donc on vous l'a dit dans l'intro, mais les Coréens, ils ont vraiment ce passage entre être vraiment malaisant et être à la fois super mignon, et c'est vraiment tous les Coréens qui sont comme ça. Mais les guides, c'est quand même particulier. Il faut savoir aussi qu'en Corée du Sud, il y a vraiment le truc de prendre en photo, en vidéo, tout ce que tu fais, tout ce que tu vois, ce que tu manges, où tu vas, ton petit ami, les cadeaux. Et c'est pour ça aussi que c'est super agréable quand tu vlogs dans la rue parce que du coup personne te regarde, c'est juste normal en fait de se prendre en photo et en vidéo tout le temps. Quand on est parti du coup faire Nami Island et Petite France, on était accompagné d'un guide parce qu'on a pris un voyage organisé directement. Et ce guide était vraiment trop sympa, il parlait anglais et tout, il nous mettait tous à l'aise, nous posait des questions, d'où vous venez, machin, tout ça. Il veut te prendre en photo pour tout, que tu gardes des souvenirs de tout, etc. Et du coup, il y a ce moment où on va à Nami Island avec Tessa, on prend le bateau et le guide nous dit bah, vous avez 2 heures devant vous. Donc on fait notre visite à Nami Island et au bout d'un moment on dit bon bah c'est l'heure, on va prendre le bateau. On prend le bateau, on arrive du coup au parking où il y avait le bus de garé et là on voit que genre il y a le guide, il est avec son téléphone comme ça, il fait hi, faites coucou la caméra et nous avec Tessa on était en mode
regarde pas, fais genre tu le vois pas, c'est trop gênant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est vraiment dans une allée où il y a un gros bateau et des gens autour, et c'est moche, il y a rien de beau derrière, il y a rien, mais ils voulaient qu'on fasse coucou, parce que regarde, c'est les souvenirs et tout, et on était en mode, mais c'est très bizarre, on est passé, on a fait hi, voilà, ok. À la seconde près, ils nous envoyaient tout par message, c'était ça, ils recevaient toutes les photos et les vidéos par message, et c'est là où on voyait que des fois ils nous prenaient à notre insu en photo. Des fois, juste on marchait et ils nous prenaient en photo. Je sais pas, au pire, prends-nous en photo devant des trucs beaux, tu vois, des emplacements photos et tout, où vraiment, c'est les photos cringe où il faut faire... Mais là, vraiment, ils nous prenaient en photo pendant qu'on marchait. Je comprends que ça soit dans leur mœurs de prendre tout en photo, et parce qu'eux, ils veulent les souvenirs et machin, et ils ont cette culture de la photo. Mais là, c'était bizarre. Alors nous, on s'est regardé, on a dit, mais en fait, limite, on va aller aux toilettes, il va venir, il va nous prendre en photo. Je me souviens à la DMZ quand... C'était quand même un endroit très particulier et en général, j'aime pas qu'on fasse du soft power sur ce genre d'endroit alors que c'est un lieu de tension. Et je me souviens quand on était arrivé juste avant de partir dans le tunnel souterrain, il y avait une espèce de carton avec marqué DMZ où tu mettais ta tête dedans et fait « Vous voulez pas une photo ?» Et j'étais en « Bah non, en fait, c'est pas l'endroit, c'est pas le lieu, non !» La Sorbonne. Il faut savoir qu'on est vraiment trois débiles en Corée. Que dans la rue, vu qu'on parle français et que les gens parlent coréen et à la limite anglais, ben on peut dire ce qu'on veut, personne ne comprend. Quand on est dans notre quartier à Shincheon, on peut de temps en temps croiser des Français, mais quand on est loin de tout, on se dit bon, là on peut se lâcher, on peut parler français et dire ce qu'on veut. Dans tous les cas, personne ne nous comprend. Et quand on dit ce qu'on veut, on dit pas forcément des trucs tout public, on va dire. On commence à parler de Peggy 18. Et sauf que nous, on parle dans la rue. Et en fait, des fois, on peut... Vous savez qu'on avait notre expression qui était chiche, c'est-à-dire dès qu'on voit un mec qui est plutôt beau, plutôt mignon, et ben on va dire oh, putain il est grave chiche et tout, et on va commencer à parler de lui. Mais vous inquiétez pas, on n'est pas des bizarres. Et du coup, un jour, on est allé à Caribbean Bay, le parc aquatique à côté d'Everland. On va dans l'eau avec les bouées, on fait un genre de circuit avec nos bouées dans l'eau, et on commence à dire de la merde, à parler de mecs, à parler de nos biasses, à parler de K-pop. Enfin bref, on dit que de la merde. Et au moment où on s'apprête à dire encore de la merde, et là, il y a un gars sur sa bouée qui se retourne et qui nous dit « Vous êtes française ?» Oui. Comment vous dire qu'on était très mal à l'aise, parce que depuis 10 minutes on disait n'importe quoi et clairement des choses qu'on n'a pas envie que les autres entendent, et que là le gars il arrive et j'ai étudié à la Sorbonne. Ah, et c'est génial, Trop bien. Sachez que c'était un des moments les plus malaisants de toute notre vie, dans le sens où on a même on a commencé à s'arrêter avec les bouées le temps que le gars il s'éloigne un peu pour pouvoir avoir un peu d'espace entre nous pour pouvoir continuer à parler français, mais que tout le moment où il était proche de nous, on a arrêté de parler. Quel drama. Depuis que je suis à Séoul, le soir je sors beaucoup parce que je suis un hibou. On sort souvent avec mes amis français d'ici en club. Un soir, avec une pote, on a décidé justement d'aller à un de ces clubs. On danse comme des démons, on est trop fraîche, tu vois. On est là en mode je suis bonne. Et à un moment, je danse tranquillement avec ma copine en face de moi, et je vois un homme la dépasser d'une tête environ, juste derrière elle, qui me regarde, et je le regarde, je fais « Hé, mais c'est qu'il est chiche !» Et je commence à faire, vous savez, le genre de petit regard en mode tu m'intéresses, tu vois, mais je sais pas comment te le dire, vu que je parle pas coréen. Il est avec son pote, il parle et tout, et d'un seul coup, il risque donc de passer derrière nous, parce qu'il y a un bar, et il s'assoit au bar juste derrière nous. Et à un moment, sorti de nulle part, hein, je sens comme ça sur mon dos. Et moi, avec toute la grâce de Camille, je me retourne comme ça. Et justement, c'est ce beau mec tout de noir vêtu qui me regarde et qui fait... Sauf que moi, je ne sais pas comment réagir à ça. Donc je fais... Et je me retourne vers ma pote. Et d'un seul coup, sorti de nulle part, un mec bourré. Et ce mec bourré, qu'est-ce qu'il fait ? Il détruit mon moment qui est drama. C'est-à-dire qu'il arrive et qu'il fait un Let's go party together, yeah! Et je me retourne juste pour chercher un peu de soutien émotionnel vers mon nouveau mec, tu vois, parce que c'est déjà mon futur mari, mère de... non, pas mère, père. Et au moment où je me retourne, en fait, mon mari a disparu avec le vent. Et j'attends le jour où il verra cette vidéo et que je lui dirai appelle-moi, tu me plaisais bien. Voilà, donc les moments K-drama, ça existe, mais ça s'unit pas toujours bien les gens. Treasure.
Donc vous savez que quand on est arrivé en Corée avec Tessa et Chloé, on est allé à la YG. Et donc ce jour-là, on est arrivé juste en plein milieu de la sortie des idoles et donc toutes les fans les attendaient devant. Plus tard, j'y suis retournée avec une de mes amies d'enfance qui était arrivée entre-temps. Et en fait, on y allait genre sur un coup de tête en mode on avait juste pris nos bicycles et on devait juste pédaler. On a fait si on allait à la YG, ce serait marrant si on voyait quelqu'un. Et on arrive, il y a déjà des gens. On fait et ça recommence. On se gare, on est en mode on attend, tu vois. Parce que mon amie d'enfance est très fan d'eux, elle voulait les voir. On attend 30 minutes et là, il y en a 2 qui sortent. Donc tout le monde se rapproche, on écrit les noms comme d'habitude. Et moi, je me cale genre sur le lampadaire à côté. Genre, je les vois très bien, ils sont juste en face de moi, genre ils sont à 2 mètres. Et ils commencent à faire coucou. Et d'un seul coup, il y a un des mecs, il se tourne vers moi, il me regarde, il me sourit, je fais comme ça, 2 secondes. Et là, il commence à faire. Donc moi, je décide de disparaître dans le poteau, et au fur et à mesure que je disparais dans le poteau, le mec fait, et il se penche pour continuer à me faire coucou. Sauf que moi, je suis en mode, mais j'ai pas envie de te faire coucou. J'ai décidé de faire un Homer Simpson parce que j'étais très peu à l'aise. Mais ça me fume que la technique de Camille, ça soit toujours de disparaître dans des poteaux, genre. Luna. Alors, comme vous le savez, de toute façon, comme a dit Camille, on a vraiment 1 milliard d'anecdotes avec des idoles. Il s'est passé plein de trucs, même plus récemment. On est en Corée du Sud, c'est le pays des idoles, mon Dieu. Il s'est passé plusieurs anecdotes, mais celle-là, elle m'a particulièrement touchée parce que le moment a duré très longtemps. Il a tellement duré que j'en ai une vidéo de 50 secondes sur mon téléphone. En gros, on allait à Idol Radio, si vous savez pas, encore, puisqu'on le dit comme à chaque vidéo, maintenant j'ai l'impression, mais c'est un show gratuit où on peut voir des idoles derrière une vitre qui sont en train de participer à une émission. Cette semaine-là, il y avait Luna, du coup on est allé avec Chloé pour voir l'émission. On arrive vraiment, même un peu, enfin pas très tôt non plus, mais on arrive quand même à trouver des plutôt bonnes places. Donc on s'assoit et tout, on prépare caméra, téléphone, machin et tout, vraiment être prêt à signer n'importe quel moment. Et en fait, vous savez, à la fin de l'émission, vu que pendant toute l'émission, ils ont des projecteurs, de la lumière sur eux, ils voient pas forcément le public derrière, c'est assez assombri. Et du coup, à la fin de l'émission, ils se rapprochent de la vitre pour pouvoir nous voir mieux. À ce moment-là, je vois ma biasse arriver devant moi. Et là, je dois tout donner. Je lui montre une image sur mon téléphone parce que du coup, tout ce qui est en surbrillance, il le voit mieux. Grâce à cette image que je vous mettrai à l'écran ici, elle se retourne vers moi, elle me voit et là, elle commence à me faire, mais les gars, c'est-à-dire qu'une idole peut te faire un oui, machin, cœur, ah merci, sourire, machin. Elle a commencé à me faire une danse sexy pour moi. Est-ce que votre bias vous a déjà fait une danse sexy pour vous? Elle commence à me faire des poses comme ça, la machin et tout, et je suis en mode arrête. Et moi, je suis trop hypée, je suis en mode non mais, moi je suis en mode ouais, et tout, vas-y, ouais. Et vraiment, ça a duré 1 minute. Ça dure exactement 50 secondes. J'ai la vidéo, j'ai la preuve attestant. Elle était vraiment juste adorable et elle a répondu à, entre guillemets, tout ce qu'un fan qui est là pour une émission demande, entre guillemets. Mais vraiment, on n'aurait pas pu faire plus, quoi. Genre, elle ne pouvait pas faire plus que ce qu'elle a fait. On sait tous que c'est un milieu pas facile, qui est assez rude, et il y en a beaucoup, ils sont forcément saoulés par certains trucs, leur journée elle est pas parfaite, on peut pas être souriant et joyeux tout le temps, et pourtant là elle a vraiment tout donné pour moi, et j'étais genre en mode c'est trop sympa de sa part déjà, merci Chiori. Après j'avais de la chance, c'était Chloé qui filmait pour moi, mais voilà, ça leur fait vraiment plaisir quand il y a une vraie interaction idol à fan sans qu'il y ait une caméra entre les deux. On est allé 2 fois à Idol Radio, je crois, quand j'étais là. On est allé les 2 fois où c'était Yena qui présentait, et la plupart du temps, c'était des mecs qui étaient là, ils étaient beaucoup là pour elle. Et du coup, je pense aussi, ce qui a favorisé le truc et le fait que Tessa se fasse notice, c'est parce que nous, on était vraiment là pour les artistes et pas juste pour la présentatrice. Et là, du coup, c'était fou. Les dalleux. Alors, c'est une autre anecdote à Caribbean Bay. Il faut savoir que, du coup, là-bas, c'est un parc d'attractions d'eau, donc il faut se mettre en maillot, tout ça. Sauf que les Coréens, eux, ils mettent vraiment des combinaisons de plongée qui te cachent tout le corps, et ils ont leur petit chapeau contre le soleil, et ils ont leur gilet de sauvetage. Je sais pas si c'est parce qu'ils savent pas nager ou si c'est juste la réglementation, mais ils vont au ski, les mecs, tu vois. Tu te dis, à quel moment, quand tu vas te baigner et prendre le soleil, tu te couvres comme ça. Bon, bref. Et nous, en tant que bonne étrangère, on arrive avec notre petit bikini et notre maillot une pièce, parce qu'on avait que ça. À quel moment on va aller à Decathlon acheter une combi de plongée pour aller dans un parc d'attractions d'eau? Ce moment très malaisant où on rentre dans
le parc. Et bon, déjà, faut s'enlever les chaussures et tout, t'es à pieds nus. Moi, le jus de pied avec les pieds des gens, bon, voilà. En plus, on est limite à poil par rapport à tout le monde, ils sont tous en combinaison. Vraiment, le trio d'étrangères, mais bien. Ça, si tu veux pas te faire remarquer, c'est mort, tu vois. Finalement, on fait nos bails et on est entre amis, donc on oublie un peu tout ça et le regard des gens. Et de toute façon, les gens, ils sont là pour s'amuser et tout. Mais on a remarqué quelques trucs qui sont quand même vraiment limite. Genre, si tu fais ça en France, ça passe pas du tout, tu vois. Il y a un moment où avec Camille, on va dans la queue d'une attraction et là vraiment on entend des mecs qui font oh comme ça, comme si on était des vaches à lait, vraiment un truc, et ils nous regardaient de la tête aux pieds, ils nous regardaient le mais d'une force, genre aucune discrétion. Et le pire, c'est qu'il y en a, ils avaient leur meuf à côté, mais ils se gênaient vraiment pas pour mater, tu vois. Et il y a d'autres moments où, quand on se baignait, la plupart du temps, les Coréens, ils avaient leur masque de plongée ou leurs lunettes de plongée. Et c'est encore pas discret parce que juste si tu veux plonger et aller sous l'eau, genre libre à toi, tu vois, tu fais tes bails, tu vas sous l'eau et tout. Mais là, les mecs, vraiment, ils se plantaient devant nous et ils allaient sous l'eau devant nous et ils restaient plantés comme ça. À quel moment tu fais du sous-l'eau comme ça? À quel moment tu fais du sous-l'eau comme ça devant quelqu'un? Et c'était vraiment devant nos cuisses et notre entrejambe. Et du coup, avec Tessin, on les voyait faire. Et on était en mode, mais c'est des malades mentaux, à quel moment tu fais ça et tout? Et du coup, on essayait vraiment de... Je me souviens, on poussait un peu des pieds comme ça, on se cachait et tout, mais qu'est-ce que tu veux faire en fait? Parce que la plupart du temps, c'est des groupes de mecs, des groupes d'adolescents, en plus ils ont 15 ans. Et ouais, comme ils sont en groupe, qu'est-ce que tu veux faire? On voit la Corée, genre on idéalise la Corée et tout, mais un être humain reste un être humain, tu vois. C'est juste honteux en fait, les comportements comme ça. Donc c'est vraiment, t'es étranger, t'es une vache à lait. Après, on était les seuls à poil dans le parc, mais par contre, dans les douches, là, frérot, c'est incroyable. J'ai jamais vu vraiment des gens aussi, comment on dit, décomplexés. Dans la douche, tout le monde est à poil. Tu vois la touffe de tout le monde. Tu es une touffe. Le paradoxe, il est là. Ils sont comme ça entre hommes et femmes. Après, dès qu'ils sont entre eux, les femmes, elles étaient toutes à poil dans tous les vestiaires. Genre, c'était vraiment... je sais pas... Le jardin d'Éden, frère. Ouais. Après, c'est un pays où ils sont habitués à avoir des bains publics, tout ça. Ouais. Enfin, nous, ça fait très longtemps qu'on a abandonné cette idée de bains publics, mais eux, c'est quelque chose qui reste encore assez souvent. Du coup, c'est marrant de voir des gens en combi quand ils sont à la piscine. C'est excité sur de petits culs, mais après, dès qu'on est dans les douches, là, il y a tout le monde à poil. Je veux même pas imaginer du côté des garçons. Je me souviens du moment où Camille était ça, elle profitait encore un peu du sauna, et moi, j'ai dit, je vais aller me changer et tout. Et je suis rentrée dans les vestiaires, et j'ai vu une armée de et je me souviens avoir fait non, je ne peux pas endurer ça, et j'ai fait demi-tour. Mais je voulais revenir sur un truc aussi, c'est que sans s'en rendre compte, on se qualifie nous-mêmes d'étrangères, alors que ça me viendrait pas à l'esprit. Par exemple, je vais aux États-Unis, je me qualifie de touriste, tu vois. Mais du coup, ça prouve bien le bail de t'es pas juste touriste, t'es étranger. C'est quand même, voilà. Ils font tout pour qu'on se le sente, et au final, on finit par se le dire carrément. Le métro. Le métro, ça va, c'est pas le problème. C'est une dame dans le métro, le problème. Faut savoir qu'on l'a croisée vraiment plein de fois, cette dame. Camille l'a encore croisée plus récemment. 3 fois. La première fois qu'on l'a croisée, on partait du Airbnb pour aller dans notre nouvelle habitation qui était le Gochiwon. Donc on était un peu occupés, un peu pressés, un peu avec plein de choses dans les mains, et on n'avait pas forcément envie de se soucier de ce qui nous entourait et tout ça. Et la dame arrive juste avec des gâteaux, et arrive et direct un peu agression, nous saute un peu dessus et nous dit prenez les gâteaux, machin. Et elle parle vite, elle parle coréen, on comprend pas beaucoup. Et direct, elle nous agresse, elle dit vous êtes française, machin, vous êtes anglaise, machin. Et du coup, juste on répond française et elle commence à nous parler de son fils. Enfin, on a pris le gâteau, on a dit merci, et on a tracé. Et du coup, moi, j'en gardais un pas très bon souvenir, en mode la meuf, elle arrive et elle nous agresse direct. Et ça a pas été la seule fois, disons. Une autre fois où, je sais plus pourquoi, mais je me suis retrouvée toute seule. Mais bref, on a essayé de se rejoindre dans le métro. Et d'un coup, je sens quelqu'un qui me tape sur l'épaule. Je me retourne, elle me dit tu es française, tiens, c'est un gâteau. Et là, je la reconnais, je panique énormément. Comment elle se souvient de moi? Comment elle se souvient que je suis française? À quel moment tu dis ça? Vraiment panique, je me suis dit ça se trouve elle nous suit depuis des mois. En fait elle sait comment je m'appelle, elle fait partie du gouvernement. Vraiment j'ai 1 milliard de trucs dans ma tête, et là juste je fuis, je remonte le métro le plus loin d'elle, je m'enfuis. Clairement, je vais oui merci, j'ai balancé son gâteau et j'ai fui. Et au moment où j'essaye de fuir, je croise Chloé et Camille. Vous l'aviez croisé genre une seconde avant. Genre c'est des gens qui te met très mal à l'aise parce que je sais pas, il y a un truc autour d'eux là, c'est pas ouf. Et du coup elle traîne et dans ces endroits là et direct elle aborde les étrangers, c'est très bizarre,
pas agréable. Elle doit avoir un pet au casque, hein, parce que vraiment, depuis qu'elles sont parties, Chloé et ça, j'ai dû la recroiser au moins 3 fois. Et 3 fois, genre, elle est là, elle fait « Oh, nanana !» Genre, ne me touche pas, tu vas t'en prendre une dans la gueule, frérot. Si vous habitez près de Shinchan et Hongdae, bah faites gaffe à une mamie qui vous donne des gâteaux. Si vous avez confiance, mangez-les, hein, mais nous ne les mangerons pas. La colonisation française. Au moment où l'histoire se passe, ça faisait genre 1 mois que je devais habiter seule et j'avais déjà un peu repéré mes voisins de l'époque. Et il y en a un qui habite genre dans l'une des chambres juste en face de moi et il fait 1m90, genre c'est un vieux. Un soir, je vais étendre mon linge et je m'assois par terre parce que je suis une grosse crevarde pour trier mes chaussettes. Le mec arrive, il voit une meuf par terre, au début il doit se dire que je suis dans le mal ou un truc comme ça parce qu'il fait un « Oh !» Et d'un seul coup, je me retourne, il voit que ça va, il fait ah ok, genre, oui d'accord. Déjà le mec il parle un peu anglais, j'étais surprise. Et d'un seul coup, il m'interpelle, il me dit excuse-moi, mais bien sûr on parle en anglais. Il me dit excuse-moi, mais je veux pas paraître raciste ou quoi que ce soit, mais quelles sont tes origines? Et en fait la façon dont il a dit, j'ai trouvé ça tellement genre agréable, genre c'était pas du tout mal placé. Je me suis dit bon, tranquille, tu vois. Et il fait ah d'accord, oui je vois, ça se voit que tu es mix, patati patata. Et je fais ouais cool. Et il me dit mais toi tu te ressens comment? Et genre psychologue. Me ressentir comment? Il fait oui pour toi tu es quoi? Et je fais je suis française frérot. Je suis née en France, je suis française. Et il fait ah oui mais la France ils ont beau dire qu'ils sont gentlemen mais en vrai c'est faux. Et je suis d'accord. Non mais regarde, ils exploitent les petits Africains pour avoir du café le matin. Et en gros, il s'est enchaîné. Genre, je rigole pas. Il était 22h quand je suis allée étendre mon linge. Il était 23h30 quand je suis repartie. Il m'a fait un cours d'1h30 sur comme quoi la colonisation française a été la pire colonisation du monde. Et en gros, le truc, c'est qu'il parlait plus en anglais. Non. Il me parlait en coréen. Je comprenais quelques trucs, mais pas tout, tu vois. Mais il fait, oui, il m'explique des trucs sur la canne à sucre, le jus d'orange, les chaussures. Et à un moment, il y a un autre voisin qui arrive, un voisin plus jeune, qui va fumer sa cigarette au coin posé et qui comprend ce qui se passe et il me regarde en mode, mais qu'est-ce que tu fous? Et il sait que je peux rien faire. Il est plus vieux que moi. Je ne peux pas lui dire de je ne peux rien faire. Mais moi, je suis pas président. Mais je lui dis, c'est pas le peuple, c'est le gouvernement. Il fait, oui, mais le peuple soutient le gouvernement. Je fais, non. Et depuis, en gros, tellement j'étais mal à l'aise, et en gros, il a compris, tu vois. Bah, quand on se voit, c'est à peine si on se dit bonjour. Mais voilà ce qui s'est passé pendant que t'étais pas là. Oh my god. Stalkeuse. On reste dans le thème du Gochiwon avec une autre de nos voisines qui, je crois, c'était pour la première fois qu'elle voyait des étrangères comme nous. Parce que vraiment, c'était à la limite du stalking et c'était vraiment bizarre comme ambiance qui régnait avec elle. On a déjà parlé d'une des anecdotes qui nous est arrivée avec elle dans notre premier live. Donc si vous voulez aller voir, c'est dans le premier live. Elle habitait au même étage que moi et Chloé. Sauf que Chloé habitait vraiment devant la porte et elle habitait genre vraiment pas très loin de ma porte. Ça m'est arrivé plusieurs fois de la rencontrer, que ça soit en sortant les poubelles, en rentrant dans ma chambre, en allant dans la cuisine. Bref, plein de petits moments où on se croisait. Et à chaque moment où on se croisait, c'était extrêmement malaisant. C'était des regards très fixants et elle ne détachait pas son regard de moi. Ça veut dire que moi, quand deux personnes se croisent, nos regards se croisent jusqu'au moment où on se dépasse en fait. Et elle se retournait et elle restait fixée comme ça. Et c'était... Tu sens ces regards-là. Et c'est arrivé plusieurs fois de moi-même la trouver en train de me regarder. Et du coup, ce moment où elle est mal à l'aise parce qu'elle fait « Oh non, je fais autre chose ». Du coup, ça m'est arrivé une fois dans la cuisine, quand je sortais de la cuisine et qu'elle y rentrait, au moment où on se croise au niveau de la porte, quoi. Je lui tiens la porte, elle rentre, je passe. Quand j'arrive au croisement pour tourner, je tourne et en fait, elle tient toujours la porte, elle est toujours comme ça. Comment vous dire que... Bon, c'est pas très rassurant, quoi. T'as peur qu'elle ait un couteau dans la main, quoi. Qu'une fois aussi avec les poubelles, ça m'est arrivé exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au moment où je jette les poubelles, elle arrive aux poubelles et au moment où je tourne et je vais au niveau de la porte pour la porte, je vois qu'elle est pas en train de jeter les poubelles, qu'elle a les poubelles devant elle et qu'elle est comme ça. Et une fois, c'est arrivé qu'on se croise et que je rentre dans ma chambre et en fait, on se croise vraiment assez loin de ma chambre, je dirais au bout du couloir, et que j'ai le temps de traverser tout le couloir, de faire le côté pour rentrer dans ma chambre, et comment j'ouvre ma porte, je me tourne un peu et que je vois qu'elle est dans la bordure du mur. Ça veut dire qu'elle me regardait comme ça. Et genre je vois juste des cheveux qui dépassent, et c'est pas normal en fait de voir des cheveux qui dépassent au niveau d'un mur. Du coup juste je me pousse comme ça pour voir ce que c'est, et je vois sa tête comme ça.
je peux comprendre de s'arrêter de marcher et de regarder quelqu'un, mais de se déplacer et de regarder comme ça pour espionner ou bizarrement, c'est extrêmement chelou et ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Et la première chose que j'ai fait, j'ai ouvert ma porte, j'ai fermé la clé. Genre c'est en mode ne rentre pas. Mais vraiment une personne très bizarre et un peu fascinée. Enfin, je sais pas si c'est entre fascinée et dérangée. Et juste pour faire le comparatif, Camille, j'ai enfin regardé la série Stranger from Hell qu'elle aime tant en revenant de Corée du Sud, et en fait je me dis heureusement que je l'ai regardée après être partie en Corée du Sud, parce que même si c'est un exemple extrême, il y a quand même ce personnage-là de gros stalker qui est dans sa chambre avec que des meufs à poil, ou si j'avais vu la série avant de partir, je pense que vraiment je ne serais plus jamais sortie de ma chambre, parce que cette fille, c'était vraiment ce personnage-là, mais dans la vie réelle en fait. C'est une anecdote dans une anecdote, mais clairement, un des premiers Gochiwon qu'on avait vu et dans lesquels on voulait habiter, la dame, elle nous a enfermés dans une chambre avec les papiers pour signer et elle a clairement juste tendu la main avec l'argent. Et nous, on était juste en mode, on pensait qu'on était en visite, quoi. Et juste, elle nous a enfermés dans une chambre pour nous demander de l'argent. Donc, comment vous dire qu'on a fui très très vite. En plus, elle était bizarre, il y avait une drôle d'ambiance qui régnait et du coup, juste, on a fui. Donc, ouais, ne regardez pas ce genre de série avant de partir. Les cheveux. Comme vous savez, je suis... En tant que bonne métisse qui se respecte, j'ai des cheveux qui vont avec l'appellation, on va dire. J'ai une afro, quoi. Avant de venir, je savais que j'allais pas avoir beaucoup de temps pour m'en occuper, donc j'ai décidé de faire des rajouts. Début du voyage avec Tessa et Chloé, on est parti à Busan. On est allé au Gamcheon Village. C'est juste un village avec plein de maisons colorées, quoi, très joli à regarder. Et on montait tour à tour en haut pour prendre une photo, je sais plus pour quelle raison, parce qu'on gardait les valises, tout simplement. J'étais restée en bas en attendant que les filles redescendent. Et d'un seul coup, j'ai rien demandé à personne comme d'habitude quand je suis ici. Je sens dans mon dos, genre, j'avais donc maîtresse dans mon dos comme ça, et je sens quelqu'un faire. Donc ma tête part vraiment comme ça en arrière. Et je vois une mamie coréenne qui est là et qui est ah 예쁘다. Oh non, 예쁘다. En gros, elle disait oh c'est joli, c'est vraiment très joli. Et il y avait son mari qui avait ses bras dans le dos comme un petit vieux qui nous regardait, qui disait et je fais non mais merci et tout ça et je lui dis mais c'est des faux cheveux. Elle fait quoi? Je fais fake, plastique. Et elle fait ah c'est vrai, nanani nanana. Elle fait non mais c'est très joli et tout. Je fais ouais merci et ils finissent par s'en aller donc. Sur le coup, t'as l'impression d'être un animal de foire parce que à la rigueur, déjà tu me demandes, et ici ils connaissent pas le consentement, hein, bien sûr, mais normalement quand t'es quelqu'un de poli et que tu veux toucher les cheveux de quelqu'un, bah tu demandes avant de toucher les cheveux. Ici non, ils arrivent juste derrière toi et ils t'arrachent les vieux. Mais encore une fois, c'est juste de la curiosité mal placée. Mais plein de fois ça m'arrive qu'on me dévisage, qu'on regarde mes cheveux, qu'on touche mes cheveux sans me demander, et même quand on était à Everland, là c'était mignon, genre on allait à la boutique de souvenirs et il y avait le vendeur qui était en waouh, ton style de cheveux, c'est trop bien et tout. J'étais merci, c'est trop gentil. J'adore ta race. C'est vraiment ça. Ça va faire 6 mois donc, et j'ai toujours mes rajouts, ce qui est pas une bonne chose. Genre, t'es censé les Pas du tout une bonne chose. Non, t'es censé les enlever au bout de 2 mois. Je continue à les refaire parce que je ne me sens pas, entre guillemets, capable de m'en occuper ici. Et d'avoir l'afro. Oui. Et aussi, voilà, d'avoir l'afro. Je sens, ça va être 3 fois pire si j'ai l'afro. Je sens que là, tous les jours, déjà, tout le monde va me regarder, ce que je déteste, et tout le monde va toucher. Quand vous arrivez ici, ne vous étonnez pas que les gens vous touchent les cheveux, ou vous dévisagent, genre le nombre de fois qu'il y a des vieux que Tessa m'ont dit qui me regardaient de haut en bas comme si je sortais d'un comics books ou que j'étais Catwoman, quoi. Ça arrive tout le temps. Zo. On va finir avec la dernière anecdote qui est toujours sur le même sujet de nous sommes des vaches à lait ou des girafes ou des éléphants, je ne sais pas, mais en tout cas, nous sommes des animaux de zoo et les Coréens sont les visiteurs. C'est arrivé en début d'après-midi parce que il me semble que c'est quand Camille avait commencé ses cours, du coup, nos journées avec Tessa le matin, on dormait parce que bon, déjà, vu qu'à Séoul, tu vis la nuit, tu te couches, il est 3h du mat, donc on en profitait pour dormir et pour travailler sur la chaîne, et Camille a fini ça à 13h ses cours, et du coup notre journée de visite commençait à 13h. Comme tous les jours, on se rejoint, on descend avec l'ascenseur, tout ça. Je crois que Camille avait oublié un truc, donc elle est remontée dans sa chambre, et nous avec Tessa on était toutes les deux prête à juste attendre devant le bâtiment du Gochiwon. Et donc on sort, et Tessa, elle était sur son téléphone, elle cherchait l'itinéraire pour partir. Et donc moi je suis à côté, et en fait en face de nous, donc il y a juste l'entrée du bâtiment et il y a 2-3 marches, et je vois en bas des 3 marches
une petite famille, donc un petit couple, une dame et un monsieur, et avec leur enfant qui était en poussette. Ouais, mais je crois que c'est les grands-parents. Et ils sont tournés vers nous, et en fait je vois les grands-parents qui se regardent et qui nous pointent du doigt comme ça, et qui regardent un peu leur enfant en mode « Regarde mon fils, regarde ces trucs qui sont les étrangers ». Et sur le coup, je capte pas trop, je regarde un peu, je me dis « Mais qu'est-ce qu'ils ont à se planter devant nous et à nous pointer du doigt ? Peut-être qu'ils veulent nous parler ». Et à un moment, il y a ce truc bizarre où, au lieu de nous pointer du doigt, les grands-parents, ils font à leur enfant en mode « Fais coucou aux étrangers ici, regarde mon enfant, voilà les étrangers, voilà les extraterrestres, et tu peux leur faire coucou, et peut-être qu'ils te répondront en retour. » Comme quand tu vas au zoo, que t'achètes les petites friandises et que tu donnes aux animaux à manger, et tu dis à tes enfants « Regarde, il y a la loutre, elle vient se montrer ». Sur le coup, je regarde Tessa et je dis « Tessa, est-ce que c'est juste moi qui interprète mal, ou est-ce que c'est très bizarre ce qui se passe ?» Et Tessa, sur le coup, elle a levé les yeux et elle a juste vu ce moment où ils nous faisaient coucou et ils montraient à leur enfant de nous faire coucou. Et Tessa m'a dit « Ok, c'est très bizarre. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est très très bizarre. Ils sont en train de nous prendre pour des girafes. » Et juste après ça, je crois qu'ils sont partis directement. C'est impensable de se dire en France, tu vois, voilà, on fait l'inverse. En France, tu vas à Paris, tu vois un Asiatique et tu fais « Regarde mon enfant, fais coucou aux Chinois avec leur appareil photo Canon. » Enfin non, ce n'est pas possible de faire ça, enfin. J'essaie de me répéter que c'est vraiment parce qu'ils sont pas habitués. Sur les bords de notre point de vue, on est vraiment en mode mais on est des singes pour toi en fait. Ils sont en mode assez nouveau, comme ils connaissent pas, et bah du coup ils pensent que c'est normal qu'ils interagissent comme ça avec nous parce qu'on connaît pas, alors que bah non en fait. Ils ont été tellement coupés du monde pendant longtemps. Bah oui, non mais après c'est pas mauvais, au contraire, il faut encourager l'apprentissage et le fait de connaître de différentes cultures, et puis ça s'améliore avec le temps parce que maintenant les générations les plus jeunes ils sont nés avec quand même beaucoup d'étrangers autour d'eux et la mondialisation, internet, tout ça. Mais voilà, au final ça donne des anecdotes drôles, mais oui, avec ces anecdotes on sensibilise aussi sur le fait que bon, quand tu arrives en Corée, voilà, comme avait dit Chloé, tu n'es pas un touriste, tu es un étranger, et ça, malheureusement, tu peux rien y faire. Et ça s'améliore avec le temps, hein, bien sûr, mais bon, ça prend du temps. Bon bah voilà, c'était tout pour les anecdotes qu'on avait en Corée du Sud. Alors, si vous voulez une deuxième vidéo, n'hésitez pas à nous la demander dans les commentaires, parce qu'à mon avis, avec tout ce qui va nous arriver encore comme aventure, il y aura de quoi dire des anecdotes. Si vous êtes parti à Séoul et que vous avez eu des anecdotes un peu drôles, cringe ou bizarres, n'hésitez pas à nous les raconter aussi dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir. Tchuss.